Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication et du management. La marque de café San Marco met en avant ses dernières innovations ainsi que l'instant sacré de la dégustation de son café dans deux nouveaux films publicitaires. Conçue avec l'agence Big Success, cette campagne invite à se déconnecter et à passer en mode café pour rendre la dégustation d'un café San Marco unique. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Nicolas Pérez-Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Segafredo Zanetti France. Et à vos côtés, Rodolphe Müller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'agence Big Success. Alors, Nicolas Pérez-Blanc, on va commencer avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte de lancement de cette campagne? Parce que vous prenez la parole quand même assez souvent, la marque San Marco, est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers, un contexte particulier pour cette campagne? San Marco est une marque qui a été lancée, créée en 1987 sur le segment des produits premium, donc des produits haut de gamme, avec un positionnement dans les Italiens et dans les produits 100% Arabica. Un packaging extrêmement en rupture déjà à l'époque sur les codes qui existaient, qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. C'est design. Exactement, avec une mise en avant de l'art, du chef-d'œuvre. On y retrouve également le Dieu de Michel-Ange, un logo très différent avec des formes géométriques et également une partie basse du paquet avec un côté métal et une promesse produit très haut de gamme, très engageante, avec il vero gusto italiano, le vrai goût italien du café. Donc ça, ça existe depuis un certain temps. Mais est-ce que là, il y avait quand même un contexte, enfin il y a un lancement de produit, donc c'est ça qui a un peu motivé aussi le lancement de la campagne? Oui, absolument. On avait depuis toujours d'ailleurs fait de la communication en télévision, très souvent, et principalement d'ailleurs, plusieurs films avec un territoire qui est Venise, donc l'italianité, le côté très élégant, la rupture là aussi avec l'expertise du café italien qui ressort de l'ensemble de ces films, des codes très élégants sur le côté artistique, sur le côté chef-d'œuvre, et c'était effectivement la sublimation de ce territoire que représente et que a San Marco en termes de café. Notre volonté était aussi aujourd'hui de pouvoir passer des messages, peut-être dans l'air du temps, des attentes des consommateurs au quotidien dans leur consommation de café, et de pouvoir aussi exprimer la largeur de gamme que nous avons au niveau de San Marco, avec des lancements notamment cette année très importants, aussi bien sur des produits moulus, qui va être réalisé sur un film, mais également sur les produits portionnés, capsules, avec un film dédié, puisque nous lançons des capsules compatibles Nespresso, mais compostables et biodégradables, qui est une vraie innovation aujourd'hui. D'accord, ça c'est vraiment nouveau. C'est un lancement de produit. Tout à fait, puisque ces capsules-là aujourd'hui, avec des capsules qui sont donc compatibles Nespresso, mais biodégradables et compostables, avec en plus un mélange bio. Ce sont des capsules qui sont éco-conçues, c'est-à-dire avec une énergie verte, qui peut être d'éolienne ou encore biogaz, avec également un produit qui est avec un emballage non individuel, c'est-à-dire qu'il va respecter là aussi le minimum d'emballage nécessaire, avec une encre ou encore un carton qui est lui aussi éco-responsable, et je le répète, avec cette vraie nouveauté qui est que cette capsule, c'est une problématique. Et en volume, en consommation, est-ce que ces capsules représentent maintenant des parts de plus en plus importantes, ou elles restent quand même minoritaires par rapport à la consommation de café moulu? Le segment du portionné, le segment de la capsule se développe, continue à se développer sur le marché français. Pour nous aujourd'hui, c'est San Marco qui est quand même... Pour San Marco, c'est une marque qui répond à cette demande depuis maintenant plus d'1 an et demi, avec une croissance de ses volumes, mais aujourd'hui, qui, je répète, voulait aussi se démarquer sur ce marché-là, avec une vraie innovation, avec cette innovation de biodégradabilité et de compostabilité qui sur le marché n'existait pas aujourd'hui. D'accord. Alors vous avez travaillé avec l'agence Big Success, avec qui vous avez déjà travaillé, je crois.
Est-ce qu'il y avait des demandes particulières dans le brief ou pour cette nouvelle prise de parole? Notre volonté était de rester effectivement sur cette image et cette caractéristique très haut de gamme de la marque San Marco, qui se caractérise aussi par la qualité de ses produits, mais en même temps, tout en restant dans l'élégance du territoire italien et vénitien, qui a toujours été le territoire de communication de la marque depuis son origine, c'était aussi d'aller dans un contexte un peu plus moderne, un peu plus ouvert au quotidien des consommateurs et de leurs attentes dans la communication, avec effectivement la recherche d'un message moderne et différenciant. Alors, vous allez confirmer, on a l'impression quand même qu'il y a une petite rupture dans la façon de communiquer. Il y a moins ce côté il y avait un côté très je dirais, centré sur la marque au début, qui parlait d'elle, qui parlait de Venise, et qui était très positionné sur la place Saint-Marc. Et là, on est plutôt parti dans le quotidien des consommateurs. Donc, on ne parle plus de nous, on parle d'eux, on leur explique ce qu'on peut leur apporter. Donc, c'est une vraie rupture, tout en gardant les codes de design qu'on a évoqués tout à l'heure. Pareil, il y avait une musique classique historiquement très connue, effectivement, qui tournait, Verdi, qui tournait en boucle. On s'est un peu éloigné de ça pour se rapprocher plus des consommateurs, pour se rapprocher plus de leurs attentes, et puis pour parler un peu plus du produit et de la marque. Voilà. Alors, il y a 2 films, on va les regarder, puis on reviendra un peu plus sur les parties pris créatifs, parce qu'effectivement, ça se passe au bureau et c'est plus chez des gens. Chez des gens, tout simplement. On va les regarder, et ensuite vous nous commenterez un petit peu ces films. Ça y est, vous êtes tous en mode café? On peut y aller? Le café San Marco est un arabica aux arômes si exceptionnels que l'on a envie de tout couper pour pleinement l'apprécier. T'exagères, toi. San Marco, per amore del café. Allez gens, on coupe tout, on passe en mode café et on se reconnecte avec la nature. Une capsule, c'est pas très écolo tout ça. C'est une capsule San Marco biodégradable et compostable qui préserve tous les arômes de ce café. Voilà. San Marco, per amore del café. Voilà. Alors, 2 films qui invitent à se déconnecter et à passer en mode café. Donc, c'est nouveau, ça aussi. C'est nouveau. Alors, déjà, c'est nouveau aussi dans la façon dont on l'a imaginé avec Nicolas et ses équipes. C'est qu'on a véritablement travaillé, co-créé la campagne. On a fait plusieurs workshops ensemble. L'idée est relativement évidente une fois qu'on voit la pub. C'était de dire que le café, aujourd'hui, c'est un bien de consommation qui rapproche, qui est lié à la convivialité. Or, aujourd'hui, on est tous de plus en plus individuels. On est tous sur nos téléphones, en train de faire plusieurs choses, mais toujours avec les yeux fixés sur le portable, ce qui est le contraire de la convivialité. Et en même temps, pour apprécier tous les arômes du café, si on n'est pas concentré sur son café, mais qu'on est plus sur son portable, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on est plus en mode réflexe qu'en mode dégustation. Et c'est là d'où nous est venue l'idée de faire un parallèle entre le mode avion et le mode café. L'idée étant de dire effectivement, passez en mode café, profitez vraiment de votre café et vous ne laissez pas déranger par tout ce qui peut polluer cette dégustation. D'accord. Profitez à 100% d'une pause plaisir. Exactement. Il y a tout un travail aussi qui est fait sur Internet pour expliquer, parce que là, on est un format relativement court, donc on ne peut pas tout dire, qui permet aussi de se dire, si vous vous déconnectez et que vous centrez un peu plus sur les autres, si vous centrez un peu plus sur le monde, vous allez peut-être faire attention à ce que vous consommez, et d'où l'intérêt notamment des capsules compostables et biodégradables. Une valeur à reconquérir. Exactement. D'accord. C'est une signature pour cette campagne, c'est passer en mode café ou... Alors, de toute façon, ce n'est pas la signature de la marque. Non, la signature de la marque, c'est effectivement Per amore del café, tu le diras mieux que moi d'ailleurs. Voilà. Per amore del café. Voilà, on sent. Le mode café, c'est plus effectivement une astuce publicitaire qu'on a trouvée pour interpeller les gens, et on envisage effectivement des déclinaisons derrière qui nous permettraient effectivement d'aller un pas plus loin derrière pour faire vivre ce territoire. D'accord. Est-ce que c'est une campagne qui est diffusée en France ou qui est diffusée dans toute l'Europe? Non, qui est diffusée qu'en France, sachant que la marque San Marco est commercialisée que sur le territoire français. D'accord, on ne peut pas la trouver en Italie? On la trouve un petit peu en Italie, mais elle est surtout aujourd'hui commercialisée sur le marché français. D'accord. C'est vrai que ça fait assez français comme communication. Enfin, on a l'impression que vous avez... oui, on a voulu se rapprocher véritablement sur la cible. On a voulu vraiment se rapprocher des consommateurs. C'est vrai que la communication précédente avait fait le travail sur le côté premium que l'on voulait mettre en avant. Mais il y avait une petite distance qui se créait avec le consommateur. Et là, on avait véritablement voulu se rapprocher des consommateurs pour qu'ils s'accaparent la marque, ce qui n'était pas forcément évident sur les copies précédentes. D'accord. Alors, une campagne qui a été lancée le 15 avril avec un dispositif événementiel.
Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur le plan média, qui est assez oui. conséquent quand même? Alors, ce plan média, il est assez effectivement conséquent. On a débuté par une journée sur BFM Télé, où on a pris la parole toutes les demi-heures, en tête d'écran sur BFM Télé toute la journée, donc le 16 avril. Le 15 avril. 15 avril. Le 15 avril. Et après, on a enchaîné sur les chaînes de France Télévisions et sur pas mal de chaînes de la TNT. On prévoit aussi, donc dès cet été, une deuxième vague de communication tout l'été sur la chaîne de la TNT, notamment sur des univers très cinéma, avec du France Télévisions notamment. Et du France Télévisions, donc avec des billboards qui vont nous permettre effectivement de bien faire passer le message et d'inciter les gens à se déconnecter, à passer en mode café avec la marque Plus pour facile profiter. l'été. Exactement, tout à fait. Ça facilite en plus. Et donc, oui, voilà, une deuxième vague prévue en juillet. Alors, donc, avril, c'est très récent, mais est-ce que vous avez déjà eu des résultats? Je crois, la marque occupe la 4e place aujourd'hui sur le marché des cafés premium. Et la première sur les Italiens. Exactement, on est effectivement en 4e position. En 4e position sur les cafés premium, on est la première dans les cafés italiens. L'année est une année aujourd'hui qui effectivement est renforcée par cette communication et ce plan de com agressif sur 3 vagues, parce qu'au-delà de l'été, il y aura une nouvelle vague également sur l'automne. Aujourd'hui, la première vague vient de se terminer, donc les résultats réellement de cette première vague vont être visibles dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais pas encore ressenti sur ces nouvelles capsules qui sont déjà disponibles en... Alors ces capsules sont en cours d'installation dans les points de vente, elles sont référencées dans quasiment 95% de la distribution en France. Elles sont en train de rentrer aujourd'hui dans les rayons depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, depuis la période de communication. Donc là aussi, l'installation se fait et les premiers résultats réellement seront perceptibles dans les prochains mois, sachant qu'on a une attente très importante parce que le consommateur aujourd'hui est effectivement en attente d'une réponse capsule, mais surtout une réponse capsule avec ce côté éco-responsable. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite de très bons résultats et en attendant, on pourra donc très prochainement trouver ces capsules. Hein. Et je fais ton agence de pub. Voilà, avec un joli packaging, voilà, où on retrouve les codes quand même de la marque. Exactement. Biodégradable, compostable même. On vous remercie beaucoup, Nicolas Pérez-Blanc et Rodolphe Müller, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous.